Alléluia. Je suis la sœur Olga. Je voulais juste partager un petit message avec vous. Parler de notre bon Seigneur, merveilleux Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu qui ne change pas. Alors, je vais faire une petite prière avant de commencer. Si je prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, je vais t'élever, te bénir, te magnifier, te glorifier en ce jour, Papa. Je vais te dire merci au nom de Jésus pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté infinie dans nos vies, Seigneur mon Dieu, sur toute la terre. Roi des gloires, reçois la louange, l'adoration de mon âme, de mon esprit. Je viens remettre ce moment entre tes saintes mains, Seigneur. Oui, cher Saint-Esprit, viens, Esprit de feu, Esprit de Jésus, Esprit de puissance, Esprit de gloire, Esprit d'amour, viens prendre le contrôle au nom de Jésus de ce moment, du début jusqu'à la fin. Que tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce qui n'est pas de Dieu soit cloué, cassé, chassé loin au nom de Jésus de ces lieux. Je arrose toute cette maison, tout cet endroit avec le sang de Jésus. Cette vidéo est plongée, trempée dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus. Et que tout esprit qui n'est pas de Jésus, tout esprit de rébellion soit chassé, cassé, éloigné de ces lieux dans le nom de Jésus. Merci éternel pour ton amour, pour ta grâce, pour ta fidélité. Sois le guide, prends contrôle de tout. Merci. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Dieu est bon. Oui, comme je disais, je suis la sœur Olga. Mais je voudrais te dire, bien-aimé, toi qui es découragé, je m'adresse à quelqu'un. Toi qui es découragé, qui crois que tout est fini pour toi. Parce que tu as tout perdu ici-bas. Mais sache que je vais te dire, n'abandonne pas. N'abandonne pas ma soeur, n'abandonne pas mon frère. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui t'aime. Il y a quelqu'un qui ne va jamais te rejeter. Il y a quelqu'un qui ne va jamais t'abandonner. Ce moment tu traverses. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Ce quelqu'un, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Ce Dieu qui n'oublie jamais personne. Ce Dieu qui ne fait exception de personne. Il est si bon. Sa bonté est infinie. Toi qui es seul, toi qui es rejeté par ta famille, toi qui es abandonné, toi qui es orphelin, toi qui es plongé dans la drogue, toi qui est plongé, détruit par l'alcool, toi qui es dans la prostitution, toi qui vis dans le péché, toi, je vais te dire que Dieu t'aime. Je vais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Je vais te dire que tu peux encore. Tout est possible. Tout est encore possible pour toi. Vous savez, le Seigneur, il a dit quoi dans sa parole? Il dit, je ne suis pas venu pour les bien portants. Je suis venu pour les malades. Le Seigneur est venu pour venir te sauver, pour venir me sauver. Le Seigneur est venu parce que, vous savez, aucun sacrifice sur cette terre ne pouvait sauver l'humanité. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas un sacrifice digne de ce nom
Pour sauver l'humanité, il n'y en a pas. Pour ce faire, Dieu, il a regardé. Il a regardé, il s'est fait chair lui-même. Lui-même, il s'est fait chair. Et il est venu dans ce monde. Il a vécu parmi nous. Et il allait à la croix. Pour que l'homme soit sauvé. Pour que toi, tu sois sauvé. Pour que moi, je sois sauvé. Alléluia. Il a pris tous nos péchés à la croix de Golgotha. Donc, bien-aimé, tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature. Et la nouvelle création n'a aucun péché. Si tu vis dans le péché, c'est par l'ignorance. Mais je vais t'apprendre aujourd'hui qu'il y a Jésus qui vit. Jésus-Christ de Nazareth t'appelle. Viens, ma soeur. Jésus frappe à la porte de ton cœur. Ne résiste pas. Ne lui dis pas non. Car c'est pour ton propre salut, c'est pour ton propre bien. Dieu t'appelle pour te sauver toi-même. Pourquoi le Seigneur tarde à venir? Le Seigneur tarde à venir parce que il nous aime tellement, il aime trop l'humanité, il aime trop, il nous aime trop, il aime trop ses enfants. Peu importe ta couleur, peu importe ta taille, peu importe ton rang social, Dieu t'aime. Dieu t'aime. Il nous aime tellement. Il voudrait que toute l'humanité soit sauvée. Tout l'univers porte la robe blanche avec lui, suspendu dans les airs. Quand le jour de l'enlèvement viendra, c'est pour toi, c'est pour moi qui ne vient pas. Il ne veut pas venir maintenant. Il attend qu'il y ait le maximum de personnes sauvées. Que tous soient sauvés. Connaissent la vérité. Connaissent que la vérité les a franchis. Connaissent la vérité, qu'ils soient dans la lumière, qui quittent les ténèbres pour venir à la lumière. Bien-aimé, n'endurcis pas ton cœur. Bien-aimé, écoute. Bien-aimé, Dieu, il est réel. Bien-aimé, Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te délivrer. Viens à lui. Tu peux prendre la Bible. Il a dit dans Matthieu 11, au verset 28. Nous allons lire. Alléluia. Matthieu 11, verset 28. La Bible déclare dans Matthieu 11, verset 28. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, je lis la parole du Seigneur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alors, viens Dieu. Viens laisser tes fardeaux, tes soucis dans la main du Seigneur. Il va te décharger. Il va s'en charger lui-même. Dieu seul va s'occuper de ton problème. Il n'y a pas un problème que Dieu ne peut pas résoudre. Dieu n'oublie jamais personne. Mon frère, ma soeur, Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Dieu n'oublie personne. Et la Bible nous dit encore, dans Luc 8, au verset 17, Alléluia. Luc 10. Luc 8, pardon. Verset 17.
car il n'est rien de caché, rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Donc, cela veut dire quoi? Car il n'est rien de caché qui ne doivent être découverts. Rien de secret qui ne doivent être connu et mis à jour. Ça veut dire que ce que tu crois tu fais dans le péché, dans le secret, dans le noir, ton voisin ne te voit pas. Ta soeur ne te voit pas, mais Dieu il te voit. Nul ne peut se cacher devant Dieu. Lui qui a créé les yeux, il te voit. Lui qui a créé les oreilles, il entend très bien. Alors, Dieu ne veut pas ton mal. Dieu veut juste te sauver. Hein? Hein? Alors, mon frère, ma soeur, viens à Jésus. Viens à Jésus. Moi, c'est le message que je veux te donner ce soir. Te dis simplement d'abandonner tous tes fardeaux parce que tu ne peux pas de toi-même te sauver. Il y a des problèmes que tu ne peux pas résoudre, mais avec Jésus, si tu te confies à lui réellement, tu ouvres ton cœur. Le Seigneur, il va s'en charger. Il est le Dieu qui guérit les blessures. Il est le Dieu qui délivre, qui restaure, qui bénit, qui protège. Et sa puissance n'a pas de limite. Il a dit quoi dans Jérémie 29 au verset 11? Nous allons lire, bien-aimés. Alléluia. Dieu ne change pas. Jérémie 29, verset 11, je lis la parole. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Alléluia. Dieu connaît les projets qu'il a forgés sur toi, sur moi. Il a dit, ce n'est pas des projets de malheur, mais c'est des projets de bonheur. Hein? Afin de nous donner un avenir de l'espérance. Alors même si tu as perdu ton travail, ne pleure pas. Ne pleure pas. N'abandonne pas. Ne sois pas triste. Confie-toi à Dieu. Confie-toi à Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Alors, tu te confies à l'Éternel. Ouvre ton cœur. Prends ta Bible. Prie. Dieu, il entend. Dieu, il entend. Dieu, il voit. Il va s'occuper de ton cas. Ne va pas t'abandonner à l'alcool, à la cigarette, à tout ce qui ne glorifie pas Dieu, non. Ne va pas dans la débauche, ne va pas te morfondre, faire n'importe quoi, non. Hein? Vous savez, Dieu, il est tellement saint, il est infiniment saint. Alors, si on ne vit pas dans la sainteté, et puis, oui, si on ne vit pas dans la sainteté, on ne peut pas plaire à Dieu. Si on vit dans le monde, c'est pas possible. Hein? Le Seigneur, il a dit, on est dans le monde, mais on n'est pas de ce monde. Alléluia. Alors, je veux juste te dire, je ne veux pas trop, je veux te dire encore, bien-aimé, dans la Bible dit quoi? Dans 1 Corinthiens 6, au verset 18, au verset 17 d'abord, on va commencer. Voilà, au verset 17. Mais celui qui s'attache, 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Nous continuons. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps.
Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Alléluia. Ça veut tout dire. Bien-aimé, tu ne t'appartiens pas. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous appartenons à Dieu. Dieu nous a créés. Nous sommes ses créatures. Et il nous aime tellement. Il a mis tout sous nos pieds. Alors, fais confiance à ton papa. Ne regarde pas les choses de ce monde. Le Seigneur, il nous dit encore, dans Matthieu 6, au verset, le Seigneur nous dit dans Matthieu 6, au verset 33. Matthieu 6, 33. Alléluia. Matthieu 6, 33. La Bible déclare, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Et on va continuer aussi. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Le Seigneur qui nous dit chercher premièrement le royaume de Dieu et la justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Vous croyez que ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Chercher premièrement le royaume des cieux, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Ici où nous sommes sur cette terre, ce n'est pas une cité permanente. Ce n'est pas un lieu permanent. Nous sommes de passage. Alors, donc pendant que nous vivons, si Dieu même qui a créé l'or et l'argent, lui qui a créé tout l'univers, à la création, vous pouvez aller lire dans la Genèse, au début de la Bible. Quand Dieu a créé l'univers, il a créé tout. Il a dit à l'homme, il a dit à l'homme, domine sur tout. Il a donné le pouvoir de dominer sur tout. Tellement il nous aime. Il nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Bien-aimés, aimons Dieu en esprit et en vérité. Le temps de la rigolade est passé. Il faut qu'on soit clair. Le temps de l'amusement est passé. Aujourd'hui, quand vous regardez partout, vous voyez l'humanité, l'univers. Le Seigneur nous le dit dans Apocalypse. Si tu as le temps, va lire Apocalypse. Dieu nous parle. Le temps du Seigneur est proche. Dieu, il est en train, il arrive, il est à la porte, il arrive bientôt. Oh, bien-aimés, arrêtons de jouer. Arrêtons de jouer. Le Seigneur arrive. Cherche premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Le Seigneur qui nous a créés, il sait que tu as besoin d'un travail. Le Seigneur qui nous a créés, il sait que tu dois manger. Le Seigneur qui nous a créés, il sait que tu dois nourrir tes enfants. Le Seigneur qui nous a créés, il sait que tu dois t'habiller. Le Seigneur qui nous a créés, il connaît ta vie, te connaît plus que toi-même. Je te connais. Alors, bien-aimé, nous devons aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur parce que le Seigneur, il a dit quoi encore dans sa parole? Ça, c'est un grand cadeau que Dieu nous a fait, la Sainte Bible. Un grand cadeau, très grand cadeau. Il ne nous a pas laissé comme ça. Et il est dans sa parole pour l'accomplir. Sa parole et lui sont un.
Dans Jean 14 au verset 15, le Seigneur a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ces commandements. Si on aime Dieu, on doit garder ses commandements. Si on aime Dieu, on doit garder les commandements de Dieu. Est-ce que nous avons une relation avec Dieu? Aimons Dieu. Alors, bien-aimé, ne te sous-estime pas. Ne te sous-estime pas. Dieu t'aime. Dans ton état, il dit viens. Même les gens autour de toi, ta famille ne voit pas ta valeur. Ton entourage. Dieu voit ta valeur. Tu as de la valeur à ses yeux.